Les États-Unis lèvent le voile sur les méthodes de torture de la CIA sous l'ère Bush. Simulation de noyade, privation de sommeil, le Sénat rend public un rapport d'enquête très attendu sur les techniques utilisées par l'agence de 2001 à 2009 pour interroger des détenus soupçonnés de lien avec Al-Qaïda après les attentats du 11 septembre. Le document confidentiel est déclassifié après un accord avec la Maison-Blanche, mais aux grandes dames des républicains qui mettent en garde contre de possibles réactions violentes à travers le monde. Une accalmie sur le front de la délinquance. Le nombre de cambriolages s'est stabilisé cette année, après avoir connu une explosion en 2013, selon une enquête officielle. Les Français ne se sentent pas plus en insécurité qu'avant, mais ils disent constater une hausse des vols de vélos, portables et sacs à main, avec violence pour certains. Accablé par les révélations sur son train de vie, Thierry Lepan cherche à sauver son fauteuil. Après avoir refusé de démissionner vendredi, le numéro 1 de la CGT va tenter de convaincre la direction de sa centrale de choisir le statu quo pour éviter une crise de succession. Le secrétaire général de la CGT a promis la transparence complète. Une bonne nouvelle pour l'Afrique, le nombre de morts du paludisme a diminué de moitié depuis l'an 2000. La mortalité liée à cette infection a ainsi baissé de 47% dans le monde et de 54% sur le continent africain, notamment grâce aux mesures de prévention contre les moustiques, selon le rapport annuel de l'OMS. L'année dernière, plus de 580 000 personnes sont décédées du paludisme, la plupart en Afrique. C'était une première pour le prince William. En visite officielle aux États-Unis, le duc de Cambridge a rencontré Barack Obama dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Les deux hommes y ont parlé bébé, tandis que Kate, enceinte, était restée à New York pour y visiter un centre dédié aux enfants dans le quartier de Harlem.